Salut à tous, aujourd'hui 4e épisode sur le montage de la 205 4x4 d'Angèle. Alors en 2 mots récapitulatifs du 3e épisode, on a adapté entièrement l'essieu de C15 pour qu'il se monte en lieu et place sur la caisse de 205, sur les points d'ancrage d'origine, sauf à l'arrière on les a un petit peu recentrés. Et le gros challenge c'était de garder le réservoir de gasoil d'origine 205 pour qu'il puisse cohabiter avec l'essieu 4x4 et ça c'était vraiment le plus compliqué, mais on y est arrivé avec un peu de motivation. Donc là, une grosse étape du projet. Et donc aujourd'hui, l'idée, ça va être de faire une réflexion complète de cet essieu. Il y a du boulot. En gros, on va faire les roulements de roue, ensuite les roulements de bras de suspension, les soufflets de cardan, tous les joints spi du pont, les cylindres blocs de support, ça c'est fait. On a les durites de frein et tous les conduits qui étaient craqués, morts, il y avait des fuites de partout, donc on va tout refaire. On a pas mal de soudure à refaire parce qu'on aura une meilleure accessibilité quand on aura tout retiré, qu'on pourra retourner l'essieu, etc. Là, le tube, voilà. Et ensuite, on va tout poncer et tout peindre anti-rouille pour que on ait un dessous de 205 brillant en noir charpente métallique sûrement, parce qu'on ne va pas s'embêter. Et ça va être neuf, ça va être propre, ça va être magnifique. Ici, on a les pièces. Donc, on a de la pièce d'Angèle comme de la pièce pas d'Angèle. Donc, les durites de frein, les soufflets de cardan. Ça, c'est pas de la que je vous promets. Les roulements de roue, les roulements de bras de suspension. Voilà, on a du boulot. C'est parti, on commence par démonter l'essieu de C15. Je viens de mettre la 205 sur ses roues et j'ai pris une mesure très intéressante et ça va vous intéresser parce que ça parle de Réos. Alors, garde au sol sous le pont arrière, 25 cm. Je viens de mesurer la garde au sol sous le pont arrière du Rhino C15, 28 cm. Même monte de pneus. Alors, comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, quand on a des roulements de bras qui sont HS, on a les roues arrière qui sont en mode Gordini, et bah, mécaniquement, ça rabaisse la voiture et on perd en garde au sol. Et ça, c'est vraiment débile pour un véhicule dédié au tout-terrain, c'est hyper important la garde au sol et donc ça ne va pas lui faire de mal. Donc là, ce que je peux vous dire, c'est qu'en changement les roulements de bras, je vais gagner 3 cm de garde au sol et donc 3 cm de rehausse de caisse à l'arrière également. Et bah, ça, c'est plutôt cool parce que je ne la trouvais pas assez haute. Allez, au boulot, maintenant on dépose le pont pour de vrai. Elle est neuve cette huile. C'est pété cette là. Ça fait un beau bébé, hein, ce con. Alors maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la dépose des bras de suspension. J'ai de la chance, on m'a prêté un outil, l'outil officiel Citroën, parce que c'est spécifique.
c'est un outil Facom que tu serres comme ça avec une douille de 23 et tu peux comprimer ce que tu veux avec ça. Malheureusement, c'est un outil spécifique Citroën C15, mais pas C15 d'Angèle, donc ça va pas là-dessus. Officiellement, ça va pas là-dessus, mais bon, on va le faire aller quand même et je te montre vite fait. Voilà, donc tu as les deux griffes. La supérieure, elle passe entre les deux joues, mais la griffe inférieure, elle passe pas comme elle devrait passer. Si tu veux, ça devrait rentrer comme ça. Mais on va faire avec parce que je suis déjà très content d'avoir cet outil pour éviter de perdre mes dents. Le seul truc, c'est qu'il ne faut pas que l'outil ripe comme ça et m'arrache les dents, c'est tout. Pour info, sur un essieu C15 2 roues motrices, ça va comme ça. Et donc, c'est nickel. Alors, tu sais, en début de vidéo, je te parlais des roulements de bras qui étaient morts. Je te fais une petite démonstration. Tu vois ce jeu là? C'est le roulement de bras qui a du jeu. Sachant que j'appuie pas très fort. Et donc, quand tu as 2 mm de jeu ici, ça fait 3 cm au bout de la roue. Allez, c'est parti. Alors ça, c'est un essieu de C15 Essence phase 1 qui m'a été envoyé par Chatrex dans la dernière vidéo. Et donc sa particularité, c'est qu'il est théoriquement en charge utile 475 kg contre 750 kg sur le C15 d'Angèle. Bon, maintenant que les deux paires de ressorts amortisseurs sont déposés, eh bien on va pouvoir tout comparer. Et croyez-moi, là j'ai de l'information. Vous avez été environ 50 à mesurer vos ressorts arrière de C15, le diamètre du fil. J'ai tout noté et surtout, j'ai fait une petite trouvaille, vous allez voir tout ça. À gauche, C15 Essence, charge utile 475 kg. À droite, C15 Diesel, charge utile 600 kg. C'est les mêmes. Même diamètre de fil, même hauteur, même nombre de spires. Alors, il y en a qui vont me dire qu'il peut y avoir une différence au niveau du traitement thermique. Mais ça peut pas varier autant, c'est pas possible. Petite vidéo pour appuyer ce que je vous dis. Alors attention, c'est une petite pépite. Nous allons maintenant nous intéresser à l'essieu arrière, qui est nouveau et commun aux deux types de motorisation. Là. Tu vois ça? Ça, c'est la vidéo de présentation du C15 au réseau Citroën à l'époque de son lancement. Ça veut dire qu'à son lancement, donc en version essence et diesel, les essieux arrière étaient strictement les mêmes. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, il y avait seulement les charges utiles 475 et 600 kg. Alors pour moi, ce qui peut changer cette charge utile, c'est le couple du moteur, les jantes renforcées et ce genre de bricole en fait. C'est la seule raison de la variation de la charge utile. Par contre, plus tard, il y a eu la charge utile 760 kg qui a existé. Et là, effectivement, vous êtes 3 à m'avoir informé du diamètre de spire 19 mm au lieu de 18 pour la charge utile 760 kg. Donc voilà, très intéressant. Donc je suis content parce que dans mon cas, j'ai le plus petit ressort qui existe pour le C15. Pour aller plus loin dans ce problème, l'essieu de C15 a été utilisé pour la 305 break. 305 break charge utile 500 kg. Et donc, je l'ai commandé chez Chatrex et j'espère qu'il y aura une différence du diamètre du fil. Mais bon, j'y crois pas vu que le ressort 475 kg du C15 est aussi en 18 mm. J'y crois pas une seconde. Donc affaire à suivre. Bon, avant d'aller plus loin, je remercie Reolink qui sponsorise cet épisode. Je vous ai déjà parlé d'eux. Reolink, c'est une société qui est spécialisée dans les solutions de sécurité, en l'occurrence les caméras. Et aujourd'hui, pour l'exemple, ils m'ont envoyé leur dernière caméra, la Reolink Argus 4 Pro. Et vous allez voir, c'est un beau petit bébé. Alors au niveau de l'image, on est sur du 4K ultra haute définition, 15 images secondes, c'est suffisant pour une caméra de sécurité. On a deux objectifs pour un total de 180 degrés, donc ultra grand angle, et 50 degrés d'ouverture horizontale. Ouverture f1, pour ceux qui connaissent, c'est du très lourd, c'est ce qui va nous permettre
d'avoir un maximum de détails, même la nuit. Je l'ai choisi avec un panneau solaire. Ça va la rendre complètement autonome. Il suffit de 10 minutes d'exposition au soleil pour lui permettre de tenir toute la journée. Et ça, c'est quand même super bien. Elle est bien évidemment étanche, donc elle peut être en intérieur, en extérieur. Et c'est la Wi-Fi 6. Et pour avoir essayé, je peux vous dire que c'est vraiment beaucoup mieux que les autres. J'ai eu d'autres caméras qui n'étaient pas en Wi-Fi 6. Et en fait, quand tu reçois une alerte, eh bien, tu mets 10-15 secondes à te connecter et tu as l'air un peu d'un débile derrière ton écran, ton application, disant qu'est-ce qu'il y a devant ma caméra, quoi. Donc très réactive grâce au Wi-Fi 6. Et d'ailleurs, c'est la première caméra du marché équipée de batterie, équipée de la Wi-Fi 6. Au niveau du contrôle, c'est très simple. Avec l'application Reolink, tu achètes la caméra, tu la reçois, tu la branches, tu scannes le QR code là, à l'arrière, le lien se fait avec le téléphone et ça y est, tu as l'image directement sur ton téléphone. Et voilà, très facile à gérer. Il y a des fonctionnalités, il y a l'alarme. Elle est équipée d'haut-parleurs, donc tu peux parler aux gens qui se pointent devant la caméra. Elle est également équipée de la détection intelligente. Humains, véhicules, animaux. Si c'est un produit qui peut vous intéresser, je vous mets le lien en description de vidéo et vous avez 25% de réduction, donc n'hésitez pas à en profiter. J'en profite également pour vous dire, vu que c'est bientôt les 15 ans de Reolink, eh bien, il va y avoir des surprises sur leur site internet du 17 au 22 juin. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Merci à Reolink d'avoir sponsorisé cet épisode. Et nous maintenant, on va s'attaquer à remonter toutes les pièces neuves. C'est parti. Bah, tu sais quoi? Je suis très content que ça passe parce que j'étais pas sûr que je pouvais le démonter avec tout mon bazar soudé sur l'essieu d'origine. Et ça, c'est cool! Celui-là est en meilleur état. Ok, ça se passe anormalement bien. Anormalement bien. Ça, c'est tout neuf. Je viens de me roder sur le changement des roulements de bras du premier bras. Et maintenant, je vais te montrer la procédure officielle, je sais pas, mais qui a marché en tout cas sur ce bras. Et comme tu peux voir, ils sont complètement défoncés. Normalement, c'est censé ressembler à ça. Et pour une fois, je vais me servir de mon établi. Donc, le roulement de bras, c'est simple. Tu as un axe qui traverse tout cet axe. Et donc, en fait, de chaque côté, tu as 2 roulements et 2 joints spi qui empêchent à la terre de rentrer et de venir pourrir les roulements. Donc, première chose à faire, c'est extraire l'axe principal qui passe au travers des 2 joints spi et des 2 roulements de bras. Alors, douille de 10, hop, je la glisse ici. Et là, on va sortir l'axe central. Voilà, faut y aller, faut pas hésiter, hein. Voilà. Donc là, toute cette partie que tu vois là, c'est... Non mais sans déconner. Alors, c'est censé être un roulement de roue avec un joint spi. Il n'y a plus rien, il y a globalement de la rouille, de la terre. Et ça là, c'est les aiguilles du roulement. Normalement, celui du bas, il est comme ça. Et celui du haut, il est comme ça. C'est vraiment les pièces que je dois mettre à cet endroit-là. Ah, c'est trop drôle. Bon, maintenant, il faut extraire ce qu'il y a dedans. Ça, c'est le roulement. Joint spi d'étanchéité. La cage à aiguille. Bon, à ce stade, on vient d'extraire les 2 joints spi extérieurs et les 2 roulements extérieurs également. Maintenant, il reste 2 pièces à l'intérieur de l'axe. C'est les 2 cages extérieures des aiguilles du roulement. Et donc, pour les extraire, je vais utiliser c'est quoi? C'est un levier? Ouais, c'est ce truc, la Milwaukee. Et le but, c'est d'aller chercher l'épaulement à l'intérieur de l'axe. Il faut vraiment que la pièce elle soit courbée pour pouvoir se choper comme ça
et ensuite tourner tout autour en tapant à la masse. Normalement, ça ressemble à la pièce à gauche, tu vois. Bon, je l'ai eu. Donc maintenant, il faut que je récupère l'axe du bras d'origine. Et pour ça, il faut que je retire la bague intérieure du roulement et du joint spi. À l'intérieur, on a les cages extérieures des roulements de bras. Ensuite, les roulements de bras. Et ensuite, le joint spi qui fait l'étanchéité du roulement. Donc il empêche l'eau et la boue de venir se loger dans le roulement et de tout pourrir. Voilà. Il y en a qui font même des améliorations sur les bras PSA, c'est qu'ils percent dans l'axe en fonte et ils installent un graisseur pour pouvoir graisser régulièrement les roulements. Voilà, moi je le ferai pas parce que je dois avoir un petit côté flemmard peut-être. Ensuite, les roulements de bras, et donc là on va être bien généreux. Genre vraiment généreux. Hop, là faut y aller, faut qu'il soit plein. Ensuite, il y a le spi. Maintenant, on bombarde de graisse. Et on va enquiller l'axe avec le premier roulement de roue et joint spi. Là. Et de l'autre côté, on va pouvoir venir enquiller le roulement de roue et le spi. Et le travail est terminé. Maintenant, on va pouvoir retirer le roulement de roue, mais avant ça, il va falloir retirer le moyeu. Donc moi, je vais utiliser une douille avec une rallonge. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas, le moyeu, c'est cette partie-là, ce sur quoi on viendra visser la roue. Oh, il est fatigué le roulement. Donc là, c'est très facile à retirer, mais en temps normal, le moyeu, il est pris en sandwich entre le cardan et l'écrou de cardan, donc il s'envole pas comme ça. Voilà le moyeu avec une partie du roulement qui est venue avec et qu'il va falloir extraire. Maintenant, on va pouvoir retirer le roulement restant. J'ai retourné le bras de suspension. Et maintenant, je vais pouvoir extraire le roulement de roue en tapant de ce côté-là comme un sourd. Ça vient. Et voilà. Ça, c'était un roulement de roue. Maintenant, je vais pouvoir extraire. Ça, c'est le moyeu. Et normalement, c'est plat jusqu'ici. Et donc, il y a une partie du roulement qu'il faut que je sorte. Marteau burin. Pour retirer cette partie du roulement, il y en a qui prennent la disqueuse et qui font une entaille ici, ça marche très bien, ça dessert en fait le machin, ensuite il sort tout seul. Le problème c'est que souvent on fait une entaille dans le moyeu. Allez, maintenant, roulement neuf. Voilà le roulement, donc je le glisse. Ce qui est super important, c'est d'appuyer sur la cage extérieure du roulement. Sinon, tu l'as vu, quand on tape à la masse à l'intérieur, eh bien, ça éclate tout, il y a toutes les billes qui sortent. Donc, j'ai récupéré l'ancienne cage du roulement
que j'ai coupées en deux pour qu'elles puissent se comprimer si tu veux et qu'en gros qu'elles puissent rentrer dans le logement mais aussi ressortir. On est au bout. Et maintenant, je vais pouvoir enquiller le moyeu. Comme tu l'as vu, quand j'ai extrait le moyeu, il est venu avec une partie du roulement. Pour éviter que ça arrive en sens inverse et donc que ça vienne péter le roulement en deux, eh bien, je vais venir à l'intérieur maintenir le roulement avec une douille de la bonne taille qui appuie sur l'intérieur du roulement. Et de l'autre côté, je vais venir presser le moyeu. Donc en dessous, on a le moyeu qui va rentrer dans le roulement. Et au-dessus, on a la presse qui va appuyer sur la douille qui maintient le roulement en place. Et donc ça va descendre tout le bras autour du moyeu. Et voilà, un roulement de roue qui fait pas de bruit. Bien ferme, bien comme on aime. Et pour terminer, le petit circlip qui va empêcher le roulement de bouger. Et voilà, on y est. Ça, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de finir toutes les soudures du berceau. Dans le dernier épisode, on a complètement modifié le berceau pour qu'il puisse s'adapter sous la 205. Par contre, j'avais pas accès au dessous du berceau et donc j'ai plein de cordons à refaire. Voilà, tout ce qui se trouve en dessous, en fait, c'était inaccessible. Donc, au boulot. Bon les amis, très bonne nouvelle, je viens de recevoir la tant attendue palette de chez Chatrex. Les ressorts arrière de 305 et je les ai mesurés. Ils sont moins épais que les ressorts de C15 et ça c'est la folie. Vraiment je m'y attendais pas du tout. À votre avis ça mesure combien? On avait 18 mm sur le C15, 475 et 600 kg. Je vous laisse réfléchir. Alors c'est pas beaucoup hein, mais pour moi c'est beaucoup. Attention. Ça, c'est franchement une très bonne nouvelle. Je m'y attendais pas du tout et très content. Mais 1 mm sur des ressorts comme ça joue énormément, je pense. Donc, très bonne nouvelle. Merci Chatrex de m'avoir fourni ça parce que c'était introuvable nulle part ailleurs. Si vous cherchez des pièces, n'hésitez pas. Ils ont plein de stocks. Je vous mets le lien en description de vidéo. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer à la réfection de la transmission arrière. Oh, il fait son poids le bébé. Maintenant on s'attaque au plus difficile, celui-ci. Elle a pété. Elle a pété. Elle a pété. Tout ça c'est de la Loctite. C'était gavé. Ouais, ça allait pas s'envoler forcément. Bon, je reviens de chez un ami avec qui on a réussi à extraire ça, non pas sans peine. Il avait un vrai extracteur de marque et à deux, il fallait bien être deux. Maintenant, on va pouvoir changer le SPI. Du futur là, donc la clé à tuyauter dans l'étau qui tient la bride à 4 trous qu'on va essayer de desserrer avec un tourne à gauche pour sortir la vis qui a pété dans l'entrée du pont arrière. Est-ce qu'on va la voir? C'est bourré de Loctite donc c'est pas gagné. On va passer aux choses sérieuses. Sans déconner. Ah, ça me pète les... Putain. Pardon.
Bon, tu sais quoi, la décision est prise. Je remettrai pas de vis ici. De toute façon, je crois pas que je voulais filmer, mais pour remmancher la bride dans l'entrée du pont, il a fallu vraiment, je crois, 50 coups de masse. Et donc, elle va pas s'envoler toute seule. Allez, maintenant, on va pouvoir s'attaquer au changement des soufflets de cardan. Comme tu peux voir, ils sont tout craquelés. Ça, je suis pas sûr que ce soit d'origine. J'ai un doute, mais je suis pas sûr. Allez, un peu de graisse neuve. Et on est bon. On est un petit peu plus tard, j'ai avancé hors caméra. Sur l'essieu de C15 essence, là-bas, j'ai récupéré les deux garnitures des tambours arrière, les soufflets de mètre-cylindre qui étaient en meilleur état et les conduites de freinage. Donc ça y est, c'est tout beau. Comme tu peux voir, il y a encore les petites traces blanches sur les garnitures. Elles sont vraiment dans un état impeccable, donc c'est cool. J'ai également passé toutes les pièces à la brosse métallique, tous les l'essieu arrière. Ouais, j'ai pas de sableuse, donc on fait ça à l'ancienne. Et maintenant, on va pouvoir tout peindre. C'est parti. Anti-rouille charpente métallique de l'atelier parce que j'ai que ça et bah, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Peinture anti-rouille, c'est une peinture anti-rouille. Un peu de diluant synthétique. 10%. Là. Ça y est, la peinture a séché. Maintenant, je vais pouvoir passer au remontage de l'essieu arrière complet. Vous l'avez pas vu, mais j'ai tout repeint. Le berceau arrière, les bras de suspension, ressort, amortisseur, la platine support du pont, les cardans et même la petite platine du blocage du différentiel arrière. Remontage, c'est parti. Je vous reprends avec mon téléphone parce que j'ai la caméra pro qui vient de planter, je sais pas pourquoi, tu lui mets une batterie et elle s'allume pas. Bref, donc je disais que maintenant on va avoir deux problèmes. Deux problèmes qui sont liés à la nouvelle conception de l'essieu arrière. Le premier, c'est que d'origine, il y a un répartiteur de freinage. Hop, je vais te montrer sur l'essieu de C15 essence. Sur les C15, il y a un répartiteur de freinage arrière qui varie en fonction de la charge du C15. Comment ça fonctionne? C'est très simple. Cette partie est soudée sur le tube principal et reprise avec un ressort sur la barre anti-dévers qui relie les deux bras de suspension. Le fonctionnement est très simple. Quand le C15 est chargé, il descend du cul et donc automatiquement, il vient tirer sur le petit ressort qui actionne le répartiteur de freinage. Je ne sais pas si c'est flagrant à l'image là. Ouais, bah si, mais tu comprends en gros. Et donc ça augmente le débit du freinage arrière pour mieux freiner. Le problème, c'est que d'une part, j'ai plus la place à cause du gros tube principal. Et deuxièmement, même avec ça, normalement, eh bien, la 205 est trop légère par rapport à un C15. Et donc le risque, c'est de bloquer les deux roues arrière, même en cas de freinage normal. Donc pour ça, j'ai eu l'idée d'acheter un répartiteur de freinage typé compétition que tu règles avec une petite molette. Et au moins, je pense que je serai plus précis dans les réglages. Je pourrais le régler un peu plus agressif si jamais je suis chargé à la gueule et très doux en cas de roulage à vide pour de type franchissement. Bref, deuxième problème, c'est que, tu sais, on a viré le tube ici principal pour laisser pouvoir garder le réservoir sous la 205.
Et le problème, c'est qu'en virant ce tube, eh bien, j'ai également viré ce support de pont avant. Et voilà, il vient ici sur les 4 gros boulons, là, bref, tu as compris. Et il y a un silent block avant pour éviter ce mouvement du pont. Parce que là, actuellement, on n'a que les 2 silent blocks arrière. Et donc, il va falloir que j'en recrée un. Repris là-dessus, voilà, ça va être très simple. Sur les 4 boulons ici, hop, une platine qui remonte droit soudée ici. Et avant ça, il y a quelque chose qui me chiffonne un peu. Ça, c'est le support du réservoir, enfin l'un des 2 supports. Et ça, c'est un petit peu couillon. Du coup, j'ai formé cette petite tôle là avec... tiens, regarde, je te montre l'outil magique. Ça, petite cisaille à tôle Milwaukee, ça va très très bien. Ça m'a permis de faire les petites entailles, de plier tout ça au marteau et du coup de faire ce petit arc de cercle magnifique qui vient épouser parfaitement la forme originale. Bon, voilà, c'est pas un travail de carrossier remarquable, mais bon, ce sera caché par le réservoir et au moins ça s'arrêtera de bouger. Je sais pas si tu vois là, mais ça gigote à fond et c'est pas terrible. Et voilà le travail. Alors, est-ce que c'est beau? Je sais pas. Est-ce que c'est fonctionnel? Oui. C'était un beau merdier parce que plus je soudais ici, c'était tellement fin, bouffé par la rouille que ça fondait à chaque fois, alors que je suis réglé en mode soudage pour 1 mm. Ça fondait tout le temps, donc j'ai dû renforcer toute la berge ici et ensuite rallier, reponter sur toute la longueur. C'est pour ça que tu vois, ça fait un champ de mine. Et voilà, c'est rigide, c'est tout ce que je voulais. Et maintenant, on peut enquiller l'essieu, enfin le réservoir et la totale. Bon, à l'avant déjà. Ça, c'est ce qu'on appelle des ressorts amortisseurs rincés. Ça rebondit bien comme il faut. À l'arrière, ça donne quoi? C'est mieux qu'avant. Ah, c'est carrément mieux même. Purée, c'est beaucoup plus souple. En hauteur, ça donne quoi? Alors à l'arrière, on avait 39 cm et on est avec 41. On a gagné 2 cm en changement les roulements de bras. Et à l'avant, on est encore à 39. Donc ça, c'est cool. Je pense qu'on a gagné d'une part avec les ressorts de 305. Donc merci Chatrex de m'avoir trouvé ça. Et deuxièmement, à mon avis, les roulements de bras bien graissés, eh bien, ça facilite le travail de la suspension. Je pense qu'avant, vu l'état, vous avez vu comment on les a sortis, c'était des morceaux de rouille. À mon avis, ça bridait le travail des bras de suspension. Donc ça, c'est vraiment trop cool. Hein, c'est cool. Incroyable. Ah, vraiment, je suis trop content. Voilà, écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, je suis très content là, de l'avancée des travaux. Alors oui, ça prend du temps, mais là, vraiment, on fait les choses bien. Donc forcément, quand on veut un montage propre, j'ai jamais fait un truc aussi propre. J'espère que le petit essieu peint, là, repeint, ça vous fait plaisir. Et puis, j'allais oublier, mais connaissant la communauté, s'il y en a parmi vous qui ont des idées pour le setup à l'avant, sachant qu'il faut rehausser entre 70 et 90 et qu'on peut élargir pour mettre des cardans plus larges, etc. N'hésitez pas à mettre vos idées en commun dans les commentaires parce que c'est peut-être l'occasion de faire un montage un peu original. Voilà, j'attends vos idées et on se retrouve comme d'habitude dans la prochaine vidéo. Ciao!